Salut, salut, c'est Émilie de l'atelier Émi Création, démonstratrice indépendante Stampin' Up. On est vendredi, c'est la petite astuce de la semaine en vidéo cette semaine. Donc, le produit de la semaine, c'était les encres brillants. Et je voulais vous montrer quelques petites astuces sur les nouveaux pads d'encre. Donc, juste pour vous montrer, là, c'est la collection des InColor 2010, 2018, pardon, 2020. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qui est bien dans les nouveaux pads d'encre, c'est qu'ils sont empilables super facilement. Puis après, ils ne bougent pas. Voilà, là, j'ai fait trop fort, là, mais ils restent quand même super bien en place les uns sur les autres. Donc, ça, c'est assez sympa. Si vous êtes connecté en direct, faites-moi un petit coucou. Donc c'est ça, ils s'empilent. Et je voulais quand même plus vous montrer, vous faire une vidéo spéciale sur comment on les ouvre et aussi quand ils arrivent, ils viennent dans un emballage en plastique. Donc on enlève l'emballage plastique et on se retrouve en arrière. Bon là on le voit moins bien parce que c'est une couleur pâle. Avec ici des collants. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces collants? Ces collants en fait, vont être faits pour vous repérer quand vous rangez vos encres, pour mettre le nom. Et en plus, allô Nancy, en plus, ils ont fait une petite ici rigole où on va pouvoir mettre pareil la couleur pour pouvoir la voir de l'intérieur, que comme ça, quand notre pâte d'encre est ouverte, on va aussi pouvoir voir la couleur. Moi, vu que je regarde quand même aussi des vidéos en anglais, etc., et qu'il y a quand même pas mal de démonstratrices aussi qui sont aux États-Unis ou en Angleterre ou ailleurs, j'aime bien mettre les deux noms, donc en français et en anglais. Donc, ici, j'ai mon stamping pad, pardon, comme ça. Puis là, je vais le voir ici. Donc là, c'est ce que j'appelle moi mon devant. Donc là, je vais aller coller ici ma première étiquette. Puis ça, c'est celle qui est en français. Puis tout simplement, de l'autre côté, je vais aller me le mettre en anglais. Comme ça, c'est quand même toujours utile en fonction de le voir des deux côtés. Puis, une fois que je vais l'ouvrir, je vais aller prendre. Donc, il y en a un où il n'y a vraiment rien d'écrit du tout. Je vais le retirer. Et lui, je vais pouvoir aller... Oups, je me suis mis sur l'ongle. Je vais pouvoir aller le mettre ici. Et voilà. Donc, comme ça, quand c'est ouvert, des fois, il y a plusieurs pattes d'encre. Puis, on ne voit pas vraiment la distinction entre les différentes couleurs. Donc là, je vais même pouvoir voir bien mes différentes couleurs quand elles sont ouvertes. OK. Donc, pour vous remontrer comment on l'ouvre et on le ferme, donc tout simplement, on va l'ouvrir ici. Donc, on ne pousse plus sur les nouveaux. On va l'ouvrir tout simplement comme n'importe quel boîtier. Une fois que c'est ouvert, on l'ouvre bien jusqu'en grand pour pouvoir le pousser ici jusqu'au bout. Donc, avant, il y avait possibilité que ça débarque ici. Mais alors là, je vous dis qu'avec le nouveau système, là, c'est impossible que ça sorte de là. Donc, on va aller le mettre là. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment le tenir comme ceci. Et pour le fermer, je vais aller ici avec mon index, le pousser. Et ici, avec mes trois doigts, je vais aller le prendre pour le tirer. Et ça va me permettre, après, de le refermer. OK? Si vous regardez une autre petite astuce, dans celui-ci, si vous regardez, il y a de l'encre à l'intérieur. Donc, comment on fait ça? Tout simplement, on va aller appuyer. Alors, ceux-ci, par rapport aux anciens, sont quand même beaucoup plus rigides. Donc, vous inquiétez pas, vous ne le casserez pas. On va les appuyer et puis là, on va avoir de l'encre qui va se déposer. Pardon, ça, c'est flou du coup. Et puis après, avec notre pinceau Aqua Painter, on va pouvoir aller chercher notre encre ou avec notre Blends. J'en avais sous la main tantôt. Je vais le chercher. Donc, tout simplement après, avec notre pinceau, on va pouvoir aller chercher notre encre
puis colorier en fait, faire notre aquarelle, etc. sur notre feuille. Désolée, je vous ai perdu. Donc, c'était ça, c'était la petite astuce du jour sur les nouveaux pads d'encre. Si vous en avez à partager aussi et que je n'ai pas pensé à vous le dire, n'hésitez pas à faire le petit commentaire dessus aussi. Puis j'espère que vous allez vous procurer les nouveaux pads d'encre qui sont vraiment, vraiment sympas. Les nouvelles couleurs sont vraiment superbes. Donc, sur ce, je vous dis à mardi pour un autre Facebook Live à 10 h. Bye bye!